Dans le précédent module, nous avons vu comment toute comptabilité est organisée. Avant d'aller plus loin, afin que cela prenne pour vous un aspect plus concret, plus proche de la pratique, je vous propose une visite guidée et commentée de quelques logiciels de comptabilité, au moins 2. On se limitera bien sûr à des logiciels pour PME, pour qu'on puisse en faire le tour en un minimum de temps. Avant de commencer, quelques généralités. Nous avons vu que toute comptabilité est structurée de façon identique, quelle que soit l'entreprise, des pièces comptables, des journaux, des comptes, ce que l'on appelle le grand livre, et l'outil facilitant la lecture du grand livre, le résumé du grand livre, la balance des comptes. Les journaux, c'est l'analyse chronologique, c'est-à-dire la traduction des opérations économiques en langage comptable, et ceci donc chronologiquement au fur et à mesure que les opérations se produisent. Le grand livre, c'est le classement de ces mêmes opérations, telles qu'elles figurent dans les journaux, un classement dans l'ordre des numéros de compte. Et la balance, on vient de le dire, c'est le résumé du grand livre, avec une ligne par compte. Le tout pour aboutir aux comptes annuels, bilan, compte de résultats, principalement. Et nous avons dit également que cela devait servir d'outil de gestion, bien sûr, pour l'entreprise. Cette structure vaut quel que soit le mode de tenue de comptabilité, qu'elle soit tenue manuellement, comme autrefois, ou informatiquement. Et cela montre bien que les lignes d'écriture comptable que l'on trouve dans les journaux, on doit les retrouver à l'identique dans le grand livre. La seule chose qui change, c'est l'ordre dans lequel elles se trouvent, chronologique dans les journaux, dans l'ordre des comptes dans le grand livre. Je me répète un peu, et ça ne me paraît pas inutile. Quel était le principal problème d'une tenue de comptabilité manuelle? Dans ce mode de tenue, le transfert des lignes d'écriture des journaux vers le grand livre, puis des soldes des comptes dans la balance, se faisait manuellement. On comprend bien que les risques d'erreur dans le transfert des journaux vers le grand livre étaient très importants, nettement moins importants, mais existant tout de même lorsqu'il s'agissait du report des soldes, des seuls soldes de compte sur la balance, bien sûr. Pour y pallier, on essayait de limiter le nombre de comptes, de limiter les reports au grand livre à des totaux mensuels de journaux. Dans ce cas, les journaux comportaient, au lieu de simplement 2 colonnes, un certain nombre de colonnes, et des colonnes séparées étaient affectées aux comptes les plus fréquemment utilisés. Puis on a inventé la comptabilité par décalque. Chaque compte était une fiche cartonnée. Le principe était de passer les écritures en même temps sur les journaux et sur les comptes, au début avec un papier carbone entre les deux, puis en utilisant du papier autocopiant. Ça, c'était le modernisme absolu. Mais la possibilité de l'erreur n'a jamais pu être évitée, avec à la clé la possibilité d'un déséquilibre entre débit et crédit, et aussi l'oubli de transfert, ou de double transfert, ou de mauvais transfert. Mais comment détecter la présence de ces erreurs, à votre avis? Que pouvait-on faire de plus simple? Eh bien simplement en comparant l'égalité entre les mouvements débit et crédit des journaux, du grand livre et de la balance. Donc on additionnait tous les journaux entre eux, tous les comptes entre eux, je vais dire on additionne en fait, et on fait la même chose pour la balance. Si on tombe sur les mêmes nombres dans les 3 documents, on a une assurance raisonnable, pas une certitude absolue, mais une forte présomption que les reports ont été bien faits. Bien sûr, il restait encore la possibilité de s'être trompé de compte. Voyons maintenant ce qu'il en est de la comptabilité informatisée. Dans une comptabilité informatisée, les journaux, les comptes et la balance se trouvent dans un seul fichier. La comptabilité informatisée, c'est la gestion d'une base de données unique,
c'est le stockage de façon ordonnée et homogène dans un seul fichier d'information. On peut le visualiser comme un tableau, c'est-à-dire un ensemble de lignes et de colonnes. Dans chaque colonne, on trouve une nature d'information. C'est ce qu'on appelle en informatique un champ. Au minimum, un numéro d'enregistrement, le nom du journal utilisé, le numéro de pièce, une date, un numéro de compte. Le nom du compte se trouve dans un autre fichier qui est une sorte de table de correspondance entre les numéros et les intitulés de compte, donc inutile d'encombrer le fichier des écritures avec l'intitulé du compte. Un libellé, c'est-à-dire une explication littérale, un montant débit, un montant crédit. Alors j'ai dit que c'était un minimum parce qu'on a en général quelques informations complémentaires. Sur chaque ligne, un enregistrement, la ligne d'écriture. Mais on a vu bien entendu qu'on ne peut saisir une ligne d'écriture toute seule, mais seulement une écriture entière composée d'au moins 2 lignes équilibrées, c'est-à-dire dans lesquelles les débits sont égaux au crédit. Donc pour chaque enregistrement, on a la même structure d'information, les mêmes champs. Et informatiquement, grâce au procédé de l'indexation, on peut accéder directement, sans même avoir à procéder à un tri comme on le ferait sur Excel, à un ou plusieurs enregistrements par n'importe quel champ. Donc par le champ journal et la date, on va pouvoir reconstituer les journaux de chaque mois, par exemple. Par le champ compte et aussi la date, on va pouvoir reconstituer le grand livre. Dans ce cas, donc finalement, les 3 supports de la comptabilité, journaux, grand livre et balance, viennent des mêmes informations tirées de ce même fichier. Ces 3 sorties d'un même fichier. Dans ce cas, est-il nécessaire de procéder au même contrôle de totaux que pour une comptabilité tenue manuellement, comme on l'a vu tout à l'heure? Eh bien oui. Eh bien oui, d'une part, on n'est pas à l'abri d'une erreur de traitement informatique, mais honnêtement, aujourd'hui, ça doit être extrêmement rare. Par contre, ce qui est très fréquent, et nous le verrons dans notre visite guidée de logiciels comptables, les logiciels permettent de tirer des journaux, grands livres et balances, volontairement incomplets. On peut déjà les sortir pour une période incomplète, mais aussi on peut n'éditer, par exemple, pour les clients et les fournisseurs, que les factures restantes à régler, et ainsi ne pas faire apparaître les factures réglées et les règlements de même montant. Les filtres sont innombrables. Ils permettent, évidemment, d'avoir une lecture plus facile. Par conséquent, il reste important de comparer les cumuls annuels des débits et crédits des journaux grands livres et balances. C'est le seul moyen d'être sûr que vous avez une série d'éditions complète. Ne l'oubliez jamais, c'est primordial. Même si tous les logiciels ont ce point commun d'être un gestionnaire de bases de données, vous allez voir qu'ils sont organisés de façon différente. Même s'ils se copient un peu les uns les autres, chacun a probablement essayé d'offrir un usage plus commode à ses utilisateurs. Ils ne réussissent pas tous, loin de là. Aucun n'est parfait. C'est un peu comme les créateurs de cuisine, il y a de multiples façons d'organiser une cuisine. Certaines facilitent mieux que d'autres le travail du cuisinier ou de la cuisinière. Le principal défaut dans ces logiciels, c'est souvent la lourdeur. Beaucoup essayent de plaire à tout le monde en rendant possible plusieurs solutions pratiques. On trouve couramment 3 possibilités différentes pour passer les écritures. Pour cela, on multiplie les lignes de menu et aussi les paramètres possibles. Une circonstance alourdit certains logiciels. Pour ne pas trop multiplier leurs produits, la plupart ont un tronc commun qui peut servir à plusieurs modules ou options complémentaires que tout le monde évidemment n'achète pas, par exemple la gestion de la facturation, la comptabilité analytique, la production des déclarations de TVA, celle des déclarations fiscales de fin d'année, j'en passe. La conséquence, c'est que si on ne prend pas ces options, on retrouve tout de même dans les éléments à renseigner avant d'utiliser le logiciel de nombreux éléments inutiles.
Les professionnels s'y retrouvent, mais ça peut déstabiliser les non-habitués. Une caractéristique commune à presque tous les concepteurs de logiciels est de proposer d'automatiser des tâches, soit qui n'ont pas besoin de l'être, soit qui ne le seront jamais plus sûrement que par vous-même avec Excel ou Word. C'est le cas par exemple des notes de frais, ça a l'air d'être une mode en ce moment en ce qui concerne les notes de frais. C'est le cas du calcul et de la production de la déclaration de TVA. Nous aurons l'occasion d'en reparler en détail. Et pour la production de la déclaration de TVA, si vous n'en avez qu'une par mois à faire, n'oubliez pas qu'il existe un excellent site impôt.gouv.fr qui permet de saisir les quelques chiffres que comporte la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Mais bien sûr, le plus difficile, c'est de l'établir, c'est pas de la saisir. Il existe deux propositions sur le marché, soit un logiciel installé sur votre ordinateur, soit un logiciel partagé et hébergé, ainsi que votre comptabilité bien sûr, sur le site du concepteur. Personnellement, comme il m'arrive d'utiliser mon logiciel avec des liaisons Internet dégradées, par partage de connexion avec un mobile par exemple, la question ne se pose pas. Mais en plus, je n'aime pas l'idée de dépendre d'une liaison Internet pour travailler. Les coupures d'accès à Internet, ce n'est pas rare et c'est parfois long. Par ailleurs, je n'aime pas que mes fichiers soient dans un endroit dont je ne maîtrise pas la sécurité ni la pérennité d'accès. En tout cas, si vous faisiez ce choix, il est indispensable qu'après chaque utilisation, vous conserviez sur votre propre ordinateur une sauvegarde de vos fichiers, et ceci dans un langage lisible par vous et non seulement par le logiciel. Donc en pratique, en format Excel ou en format texte.txt, tel que le fichier des écritures comptables, fichier officiel dont nous reparlerons. C'est un fichier au format standard rendu obligatoire par l'administration fiscale. Assurez-vous que le logiciel en ligne le permet bien. En tout cas, quand on parle informatique, on parle sauvegarde et multiplication des sauvegardes pour ne pas se retrouver sans rien. Mais dans les deux cas, comptabilité installée chez vous ou hébergée ailleurs, on trouve de moins en moins la possibilité d'acquérir un logiciel pour un prix fixe et définitif, c'est-à-dire une licence d'utilisation. C'est parfois faisable, mais sans pouvoir déménager la licence d'un ordinateur dans un autre, si bien que lorsqu'on change d'ordinateur, on doit racheter la licence. Mais entre-temps, le logiciel a évolué, et les fichiers n'ont plus la même structure. Il faut que le concepteur puisse vous les reconvertir, ce qui n'est pas très sûr si trop d'années ont passé. Ça semble à du vécu, n'est-ce pas? Oui, ça m'est arrivé. Les tarifs prennent la plupart du temps la forme d'une mensualité et comportent à la fois les mises à jour du logiciel et, sur option ou non, l'assistance téléphonique, avec ou sans possibilité de prise en main à distance de votre ordinateur. Il est évident que la qualité de l'assistance pour une entreprise qui dépend de sa comptabilité est un critère de choix essentiel. Les mises à jour, ce sont souvent, comme on le voit aussi chez Microsoft, davantage des changements cosmétiques avec des effets de mode dictés par la profession tout entière derrière Microsoft ou les faiseurs de systèmes d'exploitation de mobiles téléphoniques. Un logiciel de tenue de comptabilité, ça répond toujours aux mêmes besoins, donc ça n'a pas vraiment besoin d'évoluer beaucoup. Les défauts d'origine, même souvent les bugs les plus visibles, sont rarement corrigés, on les retrouve quelquefois 10 ans après. Je rêve depuis 40 ans de deux perfectionnements qu'on a vu pratiquer pourtant dans les années 90, par un logiciel qui malheureusement n'a pas connu le succès commercial escompté et n'a pas vécu longtemps. C'est la gestion du stockage des pièces comptables en liaison avec les écritures comptables et bien sûr un accès multicritère. Et des notes de contrôle ou explicatives sur chaque compte, c'est-à-dire finalement la gestion électronique de documents intégrés au logiciel de comptabilité. Mais tout est conditionné par le marketing, il faut que ça se vende, ça viendra peut-être un jour. Je vous donne donc rendez-vous pour le premier logiciel analysé, le module 6.1, ce sera EBP Compta, un logiciel français.